La question revient en une ces temps. Il y a eu l'annonce il y a quelques jours de la création de la première banque de lait de Suisse romande dès l'année prochaine, au CHUV à Lausanne. Le Parlement genevois a aussi lancé un signal en ce sens il y a peu. Et on le voit, le sujet devient politique. Bonjour Coraline Pochard. Bonjour. Avec l'équipe de 15 minutes, Coraline, vous vous êtes intéressée cette semaine au don de lait et vous avez appris que le dossier va s'inviter sous la coupole fédérale. Oui, par le biais d'une motion déposée ce mercredi par la conseillère nationale PDC fribourgeoise Marie-France Roth-Paquier, parce qu'il faut savoir qu'en matière de don de lait, il existe plusieurs filières, si l'on peut dire. Il y a d'abord les banques de lait maternel installées dans les hôpitaux, comme ce sera le cas au CHUV. Aujourd'hui en Suisse, il y en a 7 d'ailleurs, bientôt 8, toutes côté alémanique. Et le lait qui est reçu est exclusivement utilisé pour soigner les bébés à risque, prématurés, avec un faible poids de naissance ou malades. Et puis, il y a les dons qui se font hors de ce cadre. Par exemple, pour une maman qui ne peut pas allaiter, mais dont l'enfant n'est pas malade. Et cela se fait notamment par le biais des réseaux sociaux. Alors, pour Marie-France Roth-Paquier, il faut une action au niveau fédéral, non seulement pour encourager et développer les banques de lait, mais aussi pour informer celles et ceux qui passent par les réseaux. Notre idée, c'est de mettre en place un plan d'action pour promouvoir ce lait maternel et surtout pour informer que sur les réseaux, vous n'êtes pas sûr d'avoir un lait de bonne qualité, sans bactéries, etc. Et il y a donc des risques pour votre enfant. Car selon la députée, il est illusoire de penser interdire ces échanges informels. Par contre, elle souhaite pouvoir les encadrer, notamment en donnant un statut juridique au lait. La France a plutôt donné un statut légal au lait maternel, qui est un produit thérapeutique. Du moment qu'on a donné un statut légal, ça va donner les moyens d'agir dans ce domaine-là. Et pour votre reportage, Coraline, vous avez rencontré des femmes qui ont donné leur lait via les réseaux. Qu'est-ce qu'elles en disent ? Une donneuse nous expliquait par exemple qu'elle faisait tout aussi attention pour un autre enfant que pour le sien, d'autant plus qu'il s'agit de dons la plupart du temps, il n'y a aucune rémunération. Et on en a aussi parlé avec Janina Sigert, une des administratrices de la page Facebook Human Milk for Human Babies, qui favorise les échanges entre familles. Et pour elle, difficile d'envisager un contrôle de ces dons. Mon lait maternel est à moi, je peux en faire ce que je veux. Je peux le jeter, je peux le garder, je peux en faire des bijoux. Mais ils ne peuvent pas vraiment m'empêcher à le donner à quelqu'un qui en a besoin. S'il y en avait des banques de lait dans toute la Suisse qui étaient capables de fournir suffisamment de lait maternel pour tous les enfants qui en ont besoin, et pas seulement les plus vulnérables, je suis d'accord, on peut fermer notre page. Mais ce n'est pas le cas. Et on est loin de... Des banques de lait pour tous les enfants qui en ont besoin et pas que pour les plus vulnérables. On pourrait imaginer que les hôpitaux jouent un rôle plus large. Alors on a posé la question à Caroline Peter qui travaille pour la plus ancienne banque de lait maternel de Suisse, celle du Kinderspital de Bâle, 1938 pour la date. Et à l'entendre, ce n'est pas le rôle d'un hôpital. Un prématuré vous boira 100 millilitres par jour. Un bébé à terme, il vous boit 600-700 millilitres en une journée. Alors vous imaginez subvenir aux besoins d'un bébé à l'extérieur, ça nous demanderait une cave de congélateur. C'est pas possible. Et c'est pas notre fonction. D'un côté, il y a les enfants malades et de l'autre côté, il y a les enfants qui auront un bonus pour la vie, c'est sûr. Mais ça va être quelque chose qui va être créé ou développé sur une base d'associations ou d'organismes privés. Un encadrement que Caroline Peter verrait d'ailleurs d'un bon œil, car elle aussi met en garde contre les risques liés à ces échanges. Coraline Pochard, merci. On précise que vous avez travaillé sur ce dossier avec Guillaume Ray. Le reportage de 15 minutes est à découvrir demain sur La Première, un peu après 12h40.